sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ce véhicule. Ce véhicule qui est un croisement de 2-3 véhicules. Donc en fait ce véhicule, faut l'imaginer, il y a quelques temps, bon c'est dans le fouille là-bas, mais faut l'imaginer avec une carrosserie 6 roues motrices et un troisième pont pour l'arrière. En fait ce véhicule c'était avant un TRX6 de chez Traxxas, le modèle blanc. Qui avait d'ailleurs des pneus que j'ai toujours, voilà, des pneus comme ceci. Voilà, les TRX6 sont équipés de ce pneu-là. Donc, c'était un TRX6 de chez Traxxas que j'ai décidé de couper en deux pour me faire un deuxième TRX4, puisque j'en ai déjà un là-bas. Mais je voulais me faire un deuxième TRX4 un petit peu différent dans le principe de pilotage, de fonctionnement et de franchissement que l'autre là-bas. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu couper le TRX6 ? Parce que sur les terrains sur lesquels je roule, hein, en bois, en forêt, sur des zones comme à l'Essai, le club, vous avez peut-être quelques photos qui tournent là, et sur d'autres terrains chez des copains où on a aménagé des terrains, en fait, le TRX6 était pas super agréable à rouler, c'est-à-dire qu'en fait, c'était presque trop facile. Il était presque trop facile. De par sa longueur, c'est comme un véhicule qui est assez long, dans tout ce qui est franchissement, en montée ou même en descente, il y avait très peu de risques de voir cabaner. Il n'était pas très très haut, donc avec un bon réglage d'amortisseur en dévers, il tenait pas trop mal. Donc en fait, en franchissement, il était plutôt pas mauvais. Si vous mettez si vous rajoutez que le fait qu'il y ait 3 trains qui soient 6 roues motrices, même s'il y avait un train qui touchait pas le sol, il y en avait forcément, il y avait d'autres roues qui touchaient, donc au final, je ne l'ai pas trouvé super agréable à piloter, je l'ai même trouvé presque trop facile. Voilà. Son souci, et j'étais plus embêté avec ça, c'était son rayon de braquage. De par sa longueur, il ne braquait pas forcément, il fallait s'y reprendre en manœuvre. Donc en fait, c'est plus ça qui était gênant sur les pistes où je roulais, c'est qu'en fait c'était surtout le braquage qui m'embêtait plus qu'autre chose. Et en franchissement, c'était pas le plus agréable, ce qui fait qu'au final, je roulais plus souvent avec mon TRX4 avec le TRX6. Donc la décision a été faite et prise de se dire je coupe le châssis, puisque le châssis, on va en reparler tout à l'heure, mais le châssis c'est ni plus ni moins que 2 petites poutres en acier. J'enlève un pont et les liens, puis voilà, je suis transformé en TRX4. C'est pas non plus une transformation hyper importante, qui est même réversible, puisque hormis le châssis que j'ai coupé, auquel cas vous pouvez le réadapter soit avec une soudure propre, soit avec une petite entretoise à l'intérieur, avec 4 boulons de chaque côté, vous avez possibilité de le retransformer en TRX6, puisque le pont, c'est ni plus ni moins qu'un cardan à détacher, le troisième pont, les liens, et puis voilà, vous avez votre véhicule qui est transformé en TRX4. Donc avant de l'ouvrir, la carrosserie, c'est une carrosserie d'un petit crawler chinois que j'avais acheté pas cher pour faire des tests, et qui allait bien dessus, qui va bien dessus, puisque l'idée quand même de ce TRX4, de cet hybride, c'était de faire des tests avant de commencer quelques frais dessus pour le transformer en vrai TRX4. Et donc vous avez quelques vidéos qui vont sortir, une qui est déjà sortie ou qui va sortir incessamment sous peu, où je l'ai testé chez Thierry sur un terrain très gras, très mouillé. On a une grosse butte que Thierry a aménagée. J'ai fait une vidéo sur Thierry et son terrain, où on lui a offert un petit FMS 124. Donc c'est toujours sur ce même terrain où on roule, parce qu'on s'éclate vraiment bien, son terrain il est génial. Mais là il était très gras, parce qu'il avait plu toute la semaine, il crachinait même un petit peu, et on s'est super éclaté. Et lui s'en est vraiment vraiment bien sorti, tel qu'il est là. Plus une autre vidéo qui sortira plus tard, où là je l'ai testé sur le terrain de l'Essai. Il y a quelques photos à la Drakkar RC, sur le terrain du Drakkar RC, où là c'est une piste qui a été aménagée complètement, et où il y a un peu plus de technique avec des franchissements un peu plus complexes, et il s'en est vraiment très très bien sorti. Donc tout ça pour dire que le bilan, j'en suis vraiment très satisfait, et je vais pouvoir maintenant investir dans une vraie carrosserie, investir dans des poids pour l'alourdir au niveau des ponts, et on va en discuter tout à l'heure, puisque là pour l'instant, comme c'est des tests, j'ai bricolé quelque chose qui me permet de rouler, et de voir si effectivement c'était intéressant, efficace, avant d'investir définitivement sur quelques pièces, sur les pièces nécessaires pour l'alourdir, et puis pour le rendre un peu plus sympa, en tout cas visuellement. Alors, j'enlève la carrosserie. Donc sur ce véhicule, tiens, la queue est là d'ailleurs,
On va enlever l'accu. Donc les accus, alors moi mes crawlers, hein, je roule en bashing 5000 3S. Hein. Avec ça, je roule un après-midi. C'est 50C. Là on est sur un moteur charbon 40 tours spécial crawler. Le variateur c'est un ISD 70. J'y reviendrai dessus tout à l'heure. Et on fera une vidéo dédiée dessus parce qu'il est franchement très bien comme variateur. Et l'autre c'est du brushless. Mais que ce soit le 40 tours là ou le brushless, avec ça, je tiens entre 2 et 3 heures. Quoi. Donc... 2 accus de chargé et ça tient largement l'après-midi. Donc du Bashing 5000, vraiment super. Au niveau là, déjà, oui, là on voit la coupe du châssis ici, coupe brute, hein, voilà. Tout ce qui était plastique derrière a été enlevé. Tout ce qui est plastique autour du châssis, comme on peut voir sur le TRX4 ou TRX6, hein, ont été enlevés. Je l'ai vraiment complètement épuré. Il n'y a plus rien au niveau de plastique. Tout a été enlevé, je n'ai gardé que le strict nécessaire, même je dirais strict minimum. À savoir, tout ce qui est support d'amortisseur ici, il n'y en a plus, puisque les amortisseurs sont vissés sur le châssis. Devant, les supports sont encore présents, puisqu'il y a encore quelques jours, les amortisseurs de devant étaient ici. Et j'ai une petite pièce, c'est des petites entretoises ici qui servaient au drone. Alors je vais aller faire le tour pour vous mettre ça de plus près, mais... Comme je voulais vraiment tester amortisseur vraiment couché comme à l'arrière, pour augmenter le croisement de pont, j'ai eu ces petites croix que j'ai fixées sur le châssis puisqu'il y avait 2 trous. J'ai fixé l'amortisseur ici. Donc là, j'en suis très satisfait. Donc je vais pouvoir effectivement enlever 2 parties de plastique pour encore gagner en poids, c'est un bien grand mot, mais enlever tout ce qui ne sert plus. Le cerveau étant fixé, lui, le cerveau de direction étant fixé par des vis sur le châssis, la grosse partie en plastique ici, je peux l'enlever, je vais ne devoir garder que la partie qui me permet de tenir la carrosserie. Et à voir en fonction de la carrosserie que je vais prendre définitive, si je pourrais pas l'enlever pour faire comme sur les petits Axial 1.24 par exemple, faire une carrosserie qui pivote ou quelque chose comme ça. Donc ça à voir, mais au moins je garderai peut-être que simplement les deux plombs ici, les 2 pivots ici pour installer la carrosserie. Donc on enlève le maximum de plastique. De façon vraiment plus rien à voir. Je couche les amortisseurs arrière, je couche les amortisseurs avant, ce qui fait que j'ai un croisement de pont qui est relativement sympa pour un TRX4. Un TRX4 croise bien, mais un TRX4 croise pas, je dirais de base, comme ça. Mais là on croise vraiment bien. Alors c'est lié ici, hein, vous voyez. C'est lié aux amortisseurs qui sont complètement couchés. Plus vous couchez les amortisseurs, plus vous avez un croisement important. Donc, et sur l'avant, malgré qu'on ait la barre d'Ackerman, vous voyez que ça croise quand même pas mal. Ce qui fait qu'au final, on a un véhicule qui peut vraiment croiser pas mal. On voit bien d'ailleurs. Donc, alors, je mets de la poussière partout parce que j'ai pas le temps de nettoyer depuis la sortie de ce week-end. Donc très satisfait au niveau du croisement et de la position des amortisseurs tels qu'ils sont là. Il faudra juste que je règle la tension des amortisseurs, la contrainte, et puis l'huile. Parce que là, ouais, par exemple sur l'arrière, ils ont tendance... Ah, bon, là, il n'y a pas l'accu, mais si on met l'accu, ouais, on n'est pas trop mal. Bon, là, devant, je trouve peut-être ça manque un petit peu de répondant. Mais sinon, c'est vrai qu'il est passé, on était avec un TRX4 Defender, un TRX4 Sport, un Axial... Enfin, il passait partout, si ce n'est mieux parfois que d'autres modèles. C'est lié à une seule chose, hein, c'est le croisement de pont. Par contre, avec une carrosserie trop haute, il faut faire attention, puisqu'en dévers, il a tendance forcément à vouloir cabaner, étant donné qu'il y a moins de contraintes sur les amortisseurs. Les amortisseurs étant verticaux, normalement, vous appuyez sur le dévers, là étant couchés, il est très facile de les faire, je dirais, s'écraser, et donc provoquer le chavirage du véhicule. Malgré tout, là, on a un super croisement de pont et un super passage. En sachant quand même que j'ai un peu alourdi le châssis. Étant donné que je n'ai pas encore des options laiton dessus, j'ai alourdi le châssis à l'arrière ici. Vous voyez qu'il y a du sparadrap ici avec un bon plomb quand même. Et devant aussi. Devant ici, j'ai du sparadrap avec dessous des plombs pour lui donner du poids. Et c'est nettement mieux. Je vais voir même qu'une fois alourdi au niveau des trains, parce que je vais alourdir un peu à l'arrière et beaucoup à l'avant, je vais certainement laisser le plomb parce que vous voyez qu'il est quand même très très haut sur pattes, en sachant que le crawler, s'il était plus bas, ce serait pas mal, puisque
la garde au sol d'un crawler n'est pas vraiment importante. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un gros débattement maximal et qu'il puisse y avoir un gros croisement. Mais si de base il était là, ça pourrait être tout à fait correct. Donc on peut travailler sur les précontraintes d'amortisseurs en sachant que là, pour l'instant, je n'ai pas d'huile dans les amortisseurs. Ils sont vides. Ils sont vides comme l'autre d'ailleurs. Et l'autre, il est comme ça depuis très longtemps et ça fonctionne très bien. On ne fait pas de saut, hein. Donc l'huile qui passe dans le piston pour amortir le choc, j'en ai pas vraiment besoin en crawler. Il faut juste éviter ce phénomène de sautillement. Voilà pour l'aspect, je dirais, modification. Alors on voit que le pont, oui, c'est le pont d'origine, puisqu'on voit encore, là, on pourrait appeler ça une prise de force comme sur les tracteurs. Alors il existe des petits capots, hein, pour faire une pièce chez Traxxas tout simplement. Vous enlevez le pignon ici, pignon d'attaque, vous mettez un capot, puis voilà. Bon. Encore une fois, je ne l'ai pas fait puisque j'avais pas d'intérêt, puisque j'étais en phase de test. C'est pour ça que l'implantation électrique est assez sommaire, est assez simple. Le variateur tient avec un petit collier, les petits fils avec un collier, puisque c'était vraiment, l'idée c'était vraiment de tester en configuration, voilà, je dirais de test. Hein. Maintenant, si on parle, et vous le verrez sur les vidéos, si on parle un peu de l'électronique, le cerveau, c'est pas le cerveau d'origine, c'est un cerveau 72-25, vous les reconnaîtrez pour ceux qui suivent un peu la chaîne ou ceux qui s'y connaissent un peu. C'est un cerveau qui est très utilisé chez Coralie dans ses véhicules type Chronos. Super cerveau de 25 kg qui marche d'enfer et là qui n'a aucune peine, une fois batterie, carrosserie installée, à me faire braquer les roues nickel. C'est vraiment un super truc. Très bon cerveau. Par contre, c'est un cerveau qui a servi à une époque dans le Truggy, donc le cerveau, vous voyez là les roues, on a un petit peu de jeu, et c'est vraiment au niveau du cerveau, mais c'est absolument pas grave en crawler. En crawler, on n'a pas une précision. En crawler, on s'en moque un peu, qu'il y ait du jeu. Donc moi, clairement, je recycle mes anciens cerveaux sur mes crawlers, hein, voilà, parce que c'est absolument pas gênant du tout pour piloter. Donc voilà pour le cerveau. Le moteur, voilà, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si vous allez voir, mais c'est du... Alors je vais essayer de vous le mettre comme ça. Il est noir et blanc. Hop, on va piloter comme ça. C'est du Holmès Hobby. Holmès Hobby 40 tours. Alors c'est des moteurs à charbon vraiment orientés crawler, qui ont beaucoup de couples, qui sont très souples, et associés à un bon variateur de vitesse, comme celui-ci, l'ISD 70. ISD ou ISDT 70, je crois que c'est ISD 70. Vous avez vraiment quelque chose de très progressif, que vous verrez sur les vidéos. C'est-à-dire qu'une fois bien réglé le variateur, on a une progressivité avec le crawler qui est vraiment très proche de ce que je peux avoir avec l'autre sur le brushless Fusion. C'est vraiment la possibilité d'avoir un véhicule qui est vraiment très lent et qui, à l'approche d'un obstacle, il est très lent, ok, ça on arrive à le gérer avec la gâchette, mais souvent quand on arrive sur un obstacle, le charbon a tendance à perdre un peu de patate et il va falloir qu'on accélère sur donner plus de gaz au niveau de la gâchette pour qu'il puisse monter. Là, c'est le cas effectivement, c'est-à-dire que si vous gardez votre filet de gaz, on va prendre l'inverse, on va prendre une autre moyen de vérifier ça, c'est-à-dire que plutôt que d'avancer avec la gâchette, vous laissez la gâchette au neutre et vous augmentez légèrement votre trim des gaz, jusqu'à ce que le véhicule avance tout doucement. Sur le plat, il va avancer tout doucement, aucun problème. Quand il va avoir un obstacle, il y a deux cas. Soit ce qu'on envoie comme courant au moteur, malgré l'obstacle, le moteur, plus il est coupleux, plus il est censé monter sans avoir besoin de plus de puissance. C'est complètement vrai sur le Fusion. Le Fusion, mettez 2% de gaz avec les trims, vous ne faites rien, et le moteur va monter avec ces 2% de gaz à la même vitesse. Sur le charbon, c'est pas tout à fait le cas. Alors, hormis des moteurs peut-être d'exception, mais en tout cas entre ce moteur-là, qui est vraiment déjà un beau moteur, d'autres moteurs, vous n'avez pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'arrivé devant l'obstacle, le moteur va légèrement caler, légèrement peiner. Il va lui falloir lui donner un peu plus de sauce, un peu plus de voltage pour qu'il monte. Sauf que ce moteur-là, Holmès Hobby, en 40 tours, hein, est vraiment, il lui manque, enfin il ne faut pas donner un gros filet de gaz en plus pour qu'il puisse passer l'obstacle. C'est ça qui est très agréable, c'est à la fois le moteur qui est coupleux et aussi le variateur qui arrive à lui envoyer correctement l'énergie nécessaire. Un variateur qui est tout petit, voilà,
au niveau des câbles on le voit. Variateur qui est vraiment tout petit, vous le voyez juste en dessous des câbles, il est là. Variateur qui est tout petit, qui fait la taille du 1080, hein, que tout le monde connaît, qui a un petit interrupteur ici rond, hein, voilà, qui change de l'interrupteur rectangulaire, un petit interrupteur rond poussoir, qui a des câbles bien sympas, qui fonctionne très très bien, et qui, grosse particularité, ce qui est vraiment très pratique, est réglable via une application en USB, en Bluetooth, sur le smartphone. Pas besoin de brancher une carte, avec des petits menus, des petits boutons poussoirs, pas besoin de brancher la carte, tout se fait en Bluetooth. Donc c'est vraiment pas mal, c'est très intuitif. Le problème de ce variateur, et je dirais le problème qu'il avait, c'est que contrairement à un brushless et au 1080 dans certains réglages, moi ce que j'aime bien, c'est que je sois en montée ou que je sois en descente, si je lâche ma gâchette des gaz, je souhaite que mon véhicule s'arrête. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il ait un freinage lent, je ne veux pas qu'il descende tout doucement, je veux quand il est dans la pente, à la limite, je lâche la gâchette, il fasse quelques centimètres et pop, il s'arrête. Voilà. Je souhaite, c'est comme ça que j'aime piloter mes crawlers, c'est moi qui lui donne l'information d'avancer. Quelque part, ce qui est assez proche d'une voiture réelle, voilà, quand vous êtes en descente, si vous décidez d'arrêter le véhicule, vous freinez, il s'arrête. Bon, en crawler, c'est compliqué avec la gâchette de freiner, de lâcher le frein, donc en fait vous lâchez l'accélération, vous êtes au point neutre, il doit s'arrêter. Moi j'aime bien cette sensation là, et une fois qu'on l'a paramétré correctement, on obtient ce résultat. On obtient ce résultat qui est même assez bluffant, puisque à l'essai on a une petite montée sympa avec des dalles en espèce de granit blanc. Il est en haut, l'inclinaison est quand même comme ça, vous franchissez comme ça, je lâche, il descend de 5-6 cm, 5-10 cm, et il s'arrête. Et il ne bouge plus, il est en pleine descente, il ne bouge plus. Ça c'est très agréable, c'est comme ça que je souhaite piloter les crawlers. Et ce qui fait que quand vous êtes sur un obstacle glissant, vous contrôlez votre descente, c'est pas le véhicule qui avec sa masse et puis l'inertie va descendre tout seul. Là vous contrôlez vraiment quand il doit descendre. Donc ce variateur vraiment très bien, puisque très progressif avec un bon moteur, mais vraiment très très progressif, facile de réglage, tout se fait en Bluetooth. Sur l'application, vous avez même le voltage, vous avez même le nombre de tours minutes si vous voulez, enfin 2-3 petites informations qui ne sont pas toujours très utiles, mais c'est là. Et la traduction est très bien faite en française, enfin c'est vraiment vraiment bien. On fera une autre vidéo, vraiment dédiée à lui, où je vous montrerai sur l'écran ce que ça donne. Donc voilà, le Holmès Hobby 40 tours, le variateur là, on obtient quelque chose de vraiment d'enfer. Alors vous remarquerez, pour ceux qui connaissent les TRX4, que là j'ai un fil qui pendouille. C'est-à-dire que dans mon allègement de poids et dans ma technique de le rendre simpliste, je n'ai plus les deux cerveaux qui servent à bloquer les ponts avant-arrière et je n'ai plus le cerveau pour le boîte de vitesse. C'est-à-dire qu'il est en blocage de pont permanent, à l'avant et à l'arrière, et il est tout le temps en première. C'est vraiment pour faire du franchissement. Donc c'est sûr que entre deux obstacles ou dans la forêt quand on se balade, j'ai beau mettre plein gaz, ça va pas très très vite. Hein. Parce que là on est en première, pont bloqué. C'est pour ça qu'on a ce genre de les petits câbles ici de cerveau qui pendouillent. Alors eux, même principe, maintenant que je l'ai testé et qu'il me plaît vraiment dans son fonctionnement, je vais pouvoir refaire ça correctement, de façon un peu plus propre, fixer les choses un peu mieux. Voilà, le boîtier, vous voyez que le boîtier réception, il est sur le côté du châssis et tient par un velcro qui me permet de mettre la queue. Donc voilà, sur le dessous, rien de particulier. Il est full origine, aucune plaque de protection puisqu'il a fait que quelques runs de test. Donc là pareil, les petites plaques de protection alu qu'on connaît tous, il va y passer parce que mine de rien, ça va protéger quand même parce qu'il commence à avoir quelques rayures, hein, même si j'ai fait que quelques runs, ça commence à être déjà un peu impacté. Voilà, donc c'était une petite présentation de ce TRX6 devenu TRX4 avec modification du châssis, modification des points d'ancrage amortisseurs. Voilà pour les grosses modifications. Il ne me reste plus qu'à protéger le châssis, mettre des poilettons au niveau des roues pour vraiment avoir une assise sur le terrain, retravailler un peu la réaction des suspensions, équilibrer un peu plus les masses au niveau du châssis et mettre une carrosserie, je dirais, un peu plus crawler, parce que ça fait un peu jouer quand même. Hein. Alors, soit
partir sur un délire Power Wagon, mais sans la benne, ou soit sur complètement autre chose, là, j'ai pas encore trop d'idées. Lui, il restera en 1.9 au niveau des pneus, alors que l'autre est en 2.2. Voilà pour la différence, on va bien voir ici, ouais, impeccable. Donc là, on a les deux mêmes pneus, les Cannon Trail de chez Traxxas. Là, vous avez le 1.9, là, vous avez le 2.2. Donc lui restera en 2.2, et lui restera en 1.9. Là, vous avez l'autre modèle de 1.9, voilà, qui était sur le TRX6. 1.9 du TRX6, 1.9 du TRX4, et les Cannon Trail en 2.2. Cannon Trail, qui sont des pneus que vraiment j'adore, que j'affectionne, parce qu'ils sont caoutchouc très très souples, mais vraiment très, c'est des super pneus. Ceux-là ont beaucoup de run, ils sont même pas allumés, parce que c'est vrai que les pneus, quand on va tout doucement en brushless ou avec celui-ci, vous êtes sur des rochers un peu tranchants, vous avez le pneu qui se déforme, qui s'écrase, et que vous allez tout doucement, on a toujours le risque que qu'on perce le pneu, ou qu'on l'abîme, ou là, rien du tout, hein. Ils sont très souples, je dirais même très costauds en plus, donc ça c'est c'est des super pneus, enfin, c'est vraiment des pneus que j'aime bien. Et puis en plus le dessin est pas trop vilain, le dessin est pas vilain, ils font pas simple, ils font un peu accrocheur, bon, voilà. Alors par contre c'est vrai qu'ils sont plus gros que les pneus 1.9 D-Scale, quand on voit sur une jolie Jeep, sur un véhicule un peu plus scale, hein, voilà, ils sont un peu gros, souvent le 1.9 scale est plus petit. C'est vrai qu'ils font un peu, par rapport aux d'autres pneus 1.9, ils font peut-être un peu bourrin, ils font un peu gros, donc c'est pour ça qu'il faut adapter un petit peu la carrosserie au son type de pneu. Voilà, on a fait à peu près le tour de la présentation de ce projet. Voilà, là, les tests, je dirais, sont terminés, sont super concluants. Maintenant, il reste un petit peu à fiabiliser tout ça, à peut-être voir pour remplacer ces petites protections de couronne, parce que c'est de l'alu blanc, ça bouge beaucoup. Retravailler les suspattes, et puis lui donner un look un peu plus sympa, un peu plus baroudeur, voilà, en fonction du type de carrosserie. Si vous avez d'ailleurs des idées pour la carrosserie, une carrosserie que vous avez utilisée déjà qui est vraiment sympa, je suis plutôt style old school, on va dire. Le Power Wagon, j'aime vraiment bien. Alors, je vais pas refaire encore du Power Wagon parce que j'attends pour mon petit 1.18, j'attends une carrosserie Power Wagon. Donc, je vais pas tous les faire en Power Wagon, hein. Donc alors lui c'est le petit 1/18e de chez Mogris, enfin de chez FMS, le Rockabilly 1/18e. Alors lui on fera une vidéo aussi à part, une fois que j'aurai la carrosserie, parce que alors lui j'ai fait plein de transformations. C'est-à-dire que j'avais même le cerveau est sur le pont alors que normalement il est sur le châssis, enfin j'ai fait plein je dirais de modifications, puisque après avoir fait différents tests, hein, vous voyez, on a un joli petit croisement de pont aussi sur ce petit machin. Après avoir fait vraiment plein de tests, du coup j'ai vraiment trouvé le véhicule qui me plaît dans tout type de configuration. Donc on lui fera une vidéo dédiée au niveau atelier. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous voulez voir un type de carrosserie, ou même à m'envoyer des photos, hein, chuckrc@gmail.com, sur des carrosseries sympas en action, parce que je regarde moi sur des pages Facebook. Ou chez des fournisseurs de carrosserie peut-être un petit peu atypiques, du old school mais autre que Power Wagon, hein, voilà, pour sortir un peu des sentiers battus de ce qu'on peut voir parfois. N'hésitez pas à me poser des questions sur le véhicule, à commenter, à partager, à vous abonner, et la petite cloche pour ne rien rater. Donc voilà, la suite de ce véhicule-là, les modifications pour bientôt, et puis les prochaines vidéos, vous le verrez justement dans 2 séances de test, boueux sous la pluie et à l'essai, pour vous rendre un petit peu compte de ce qu'il est capable de faire. Merci à vous, à bientôt!